Bonjour et bienvenue pour un nouvel interview au sein de la FIP où on a la possibilité de connaître professionnellement et personnellement une autre adhérente. Et aujourd'hui, on dit bonjour à Soumaya. Bonjour Soumaya. Bonjour Andrea. Bonjour, comment ça va? Ça va très bien et toi? Ça va aussi super même. Alors, Soumaya Bennour, tu es conseillère en image pour les femmes qui se sont oubliées et qui souhaitent reprendre en main leur féminité. Mais tu es aussi adhérente de la FIP où tu gères le compte Instagram. Pourrais-tu tout d'abord nous dire comment as-tu connu la FIP, s'il te plaît? Alors la FIP, je l'ai connue avant d'être conseillère en image, puisque en bonne élève, j'ai fait une étude de marché donc avant de me lancer dans le conseil en image. Et donc j'ai contacté Aude qui m'a gentiment répondu, qui m'a partagé des informations sur le métier. Et à vrai dire, rien que sa voix déjà m'a donné envie de continuer en fait. Et je me suis dit, je lui ai dit, rendez-vous après ma certification, après mon diplôme. Et tout de suite après, en fait, je me suis inscrite à la FIP et j'ai adhéré tout de suite parce que voilà, j'ai senti, j'ai eu un tel accueil même sans être adhérente en fait, que je me suis dit, en fait, cette association, elle a l'air d'être riche humainement. Donc déjà, rien que pour ça, je pense que je vais y adhérer juste pour voir déjà ce qu'elle propose. Ok. Et du coup, rassure-moi, est-ce que ça s'est confirmé? Est-ce que tes pensées se Oui, sont confirmées? C'est cool, complètement. c'est cool. Et par rapport justement à ton implication à la FIP, et notamment le fait que tu gères la page, le compte Instagram de l'association, est-ce que tu pourrais nous donner quelques détails de coulisses, comment ça se passe? Est-ce qu'il y a des gens qui te contactent pour te poser des questions comme toi, tu as fait avec Aude? Qu'est-ce qui se passe? Raconte tout. Alors c'est vrai que le compte de la FIP, il est tout jeune, hein, puisque ça fait à peine un an maintenant qu'il existe, hein. On a décidé de le mettre en place avec l'équipe. On a formé une petite équipe réseaux sociaux, communication, dont tu fais partie aussi, hein. Toi, tu as amené le média YouTube au sein de la FIP. Moi, j'ai amené le média Instagram. Il existait déjà Facebook qu'on a relancé, LinkedIn également, parce que c'est un réseau professionnel. Et en fait, ça s'est fait très, très naturellement en fait et très facilement. On a décidé des thématiques qu'on allait aborder et on a mis en place le compte Instagram. Donc moi, j'avais personnellement mis en place mon compte Instagram pour Question d'allure quelques temps avant. Donc j'avais déjà suivi une formation, donc ça a été assez facile après de dupliquer, on va dire, pour la FIP. Mais bon, c'est un réseau, c'est une association, donc ça a ses particularités. Et on n'aborde pas les mêmes thèmes que, par exemple, ce que je peux aborder moi sur mon compte. Donc les grandes lignes, ça va être vraiment parler de la FIP, de son actualité, de la certification que propose la FIP, des ateliers. Donc ça, c'est des choses qu'on met beaucoup en avant. Et effectivement, il y a de plus en plus de conseillères en images, puisque l'algorithme a fait un petit peu son travail aussi. De plus en plus de conseillères en images qui viennent nous contacter par le biais des réseaux sociaux. Ça, c'est Donc, on a une bien. plus grande visibilité et ça, c'est vraiment, c'était le but qui était recherché aussi au compte Insta, aussi à Facebook, enfin tous les réseaux qu'on exploite aujourd'hui. Je vais rebondir un peu sur ce que tu dis par rapport aux infos partagées. Que pourrais-tu nous dire en ce moment par rapport à l'association? Ça serait quoi l'info du jour, si je peux dire ça comme ça? Alors, l'info du jour, alors elle n'est pas vraiment du jour, mais on met en avant en fait notre site internet qui a été complètement refait en début d'année. Et on a décidé de communiquer justement sur le contenu, hein, sur tout ce qui a été travaillé par l'équipe justement du site internet, parce qu'il y a plein d'infos qui méritent d'être mises en avant en fait. Donc là, cette semaine, par exemple, Ludivine a fait un post
où elle représente la FIP et elle demande aux conseillères en images, qu'elles soient adhérentes ou pas, de venir parler d'elle, en fait, de venir enrichir en fait, notre communauté aussi des réseaux. Ah, c'est cool. Alors on invite ceux qui nous regardent et qui veulent en savoir plus, surtout de faire une petite visite sur le nouveau site internet de la FIP. C'est ça? Oui, c'est vrai qu'en plus, enfin, moi je suis fan, hein, il est très, très beau, très bien fait, très bien construit. Donc, et puis dessus, on a vraiment toutes les infos. C'est vrai qu'on parle des ateliers sur les réseaux, mais il faut savoir que nous, les ateliers, ils sont prévus 1 an à l'avance. Bon, avec le Covid, on s'est adapté aussi, hein, il y a beaucoup de choses Bien sûr. qui ont été décalées, il y a des choses qu'on a pu digitaliser, donc ça c'est top aussi pour nous en interne. Donc voilà, cette année a été assez bénéfique aussi, parce qu'il faut voir le positif aussi dans ce qui se passe, pour la FIP qui a fait un grand bond en avant en termes de digitalisation de réseaux sociaux. Donc vraiment c'est très bien pour l'association. Oui, et je complète pour dire que je pense, d'après moi, que c'est surtout l'unité qui a fait la force. C'est le fait de, parce que je me souviens très bien, on s'est beaucoup consulté ensemble, donc on a cherché ensemble des solutions et forcément, on a fait des brainstorming et forcément, on a trouvé les meilleures solutions, la meilleure manière de pouvoir s'adapter en termes d'outils et des prestations. Et d'ailleurs, la FIP a très bien accompagné les adhérents, puisque il y a eu des formations qui ont été proposées pour digitaliser nos accompagnements, pour digitaliser nos offres, puisque bon, tu te souviens qu'au premier confinement, on ne pouvait pas bouger de chez nous, donc il a fallu aussi se réinventer, parce que sinon, on ne pouvait plus du tout travailler. Donc au départ, c'est vrai que ça a été compliqué, mais on a pu compter les unes sur les autres. Et je cite Isabelle Rosier parce qu'elle en a fait énormément aussi, notre vice-présidente, et toutes les personnes qui ont mis la main à la pâte et qui ont recherché des formations pour nous et qui nous ont permis de continuer nos activités. Oui, c'est vrai que c'est aussi le but de l'association, c'est vraiment de, quand on peut, de donner et, et c'est top. Parce que du coup, bon, au risque de me répéter, c'est l'unité qui fait la force. C'est Bon, exactement ça. j'aimerais bien revenir un peu à ton parcours professionnel et personnel aussi, un peu les deux. Comment es-tu arrivé à faire ce beau métier qui est le nôtre, le conseiller en image, Soumaya? Alors, moi, je suis conseillère en image depuis bientôt 3 ans. Mais avant ça, j'ai eu une autre vie. Avant ça, j'étais assistante de direction pendant 17 ans. Et il s'agit en fait d'une reconversion professionnelle. Donc, j'ai été en mode dégradé un petit peu pendant 1 an et demi. Et j'ai quitté le salariat il y a pas très longtemps, il y a à peu près 1 an, pour me consacrer à 100% au conseil en image. D'accord. Et est-ce qu'il y a eu quelque chose qui t'a donné, est-ce qu'il y a eu un élément qui a déclenché ce souhait de te diriger vers le conseiller en image et pas autre chose? Alors en fait, j'ai toujours voulu travailler dans l'esthétique, très, très impliquée aussi dans la mode, dans les tendances, etc. Donc, et je le faisais en fait Hmm. bénévolement, on va dire, avec les copines, avec mes sœurs. Dès qu'il y avait besoin d'un conseil, que ce soit en Mhm. coupe de cheveux, en maquillage, en vêtements, on venait me consulter naturellement. Donc j'avais déjà on va dire, cette capacité à le faire assez facilement. Et puis c'est vrai que quand j'ai voulu changer de métier, je me suis dit, il faut que je trouve quelque chose qui a un attrait avec la mode, mais je voulais pas m'enfermer dans quelque chose de trop spécifique. Tout ce qui était du domaine de la beauté aussi m'intéressait beaucoup. Donc voilà, j'ai cherché un métier qui réunisse à peu près tout et surtout où j'ai un contact humain. Ça, c'était hyper important pour moi. Je voulais vraiment travailler je voulais vraiment mettre le relationnel au cœur de mon nouveau métier. Et le conseil en image, c'est mis devant moi de façon très imposante, on va dire.
Je comprends. Merci Soumaya d'avoir répondu à ces quelques questions qui nous ont permis de te connaître mieux et aussi de connaître le déroulement de la FIP un peu mieux. D'ailleurs, que dirais-tu de la FIP à quelqu'un qui ne la connaît pas? Ce serait quoi ton message? Allez-y, foncez, parce que c'est vrai que, comme je disais, quand on sort de l'école de conseil en images, on apprend beaucoup de choses. On est certifié, etc. Mais c'est comme quand on sort de l'auto-école, on sait conduire, mais après, il y a l'expérience aussi, il y a toutes ces petites choses et, et on s'enrichit des autres, surtout à la FIP. On s'enrichit des expériences des unes et des autres et on voit des domaines qu'on n'aurait peut-être pas vus seuls. Et je trouve qu'en ça, c'est, par exemple, moi, pour tout ce qui est du domaine professionnel, la posture professionnelle, etc., c'est des choses que j'ai appris à la FIP en suivant la certification. Donc, il y a énormément de choses que j'ai appris par l'intermédiaire de l'association. Donc, rien que pour ça, déjà, c'est hyper enrichissant et ça ouvre d'autres portes. Ça ouvre les portes de l'entreprise, ça ouvre les portes des écoles, ça ouvre plein de portes, en fait, au final, qu'on n'aurait pas imaginé avant. Je suis bien d'accord avec toi. Allez, encore deux questions juste pour le fun. Si tu étais une couleur, tu serais quoi et pourquoi? Alors, j'aime énormément le blanc, mais j'aime beaucoup aussi le rose. Alors, ce qui me caractérise et ce qu'on me dit souvent, c'est que je suis très douce et c'est ce que je propose aussi dans mes accompagnements, vraiment une progression pas à pas en douceur sans brusquer les personnes. Donc, si je devais, alors je sais que le blanc n'est pas une couleur, donc je vais dire le rose en bonne conseillère en images. Le rose, pour la douceur, pour le côté féminin, puisque c'est ce qui est au cœur aussi. C'est ce qui est au cœur de mon accompagnement, c'est vraiment la féminité, révéler la féminité. Juste pour la petite note, je ne savais pas que tu aimais le blanc, donc c'est une pure coïncidence que j'ai mis une veste blanche Ah, aujourd'hui. Mais apparemment, j'ai deviné tes préférences pour les couleurs ou bon, non-couleurs. Ça dépend des préférences de chacun, comment est-ce qu'il veut voir et présenter le blanc et le noir. Parce qu'il y a toute une discussion autour de ça. Ok, Soumaya, et si, toute dernière, si tu étais un vêtement, ça serait quoi et pourquoi? une robe, pour Ah, les mêmes raisons. sauf pour les mêmes raisons. Et parce que les robes, ça valorise. J'ai toujours cette citation de Coco Chanel qui dit, alors attends, parce que je crois que je l'ai oublié d'ailleurs. En fait, c'est pas la robe que tu portes qui compte. Alors, c'est pas exactement ça, mais c'est pas la robe que tu portes qui compte, c'est la vie que tu mènes avec en la portant. Et Oui, pour moi, ça a toute sa signification, en fait. C'est toi qui fais l'interprétation de ce que tu fais de ce que tu fais avec le vêtement. tout à fait, c'est vrai. Et avec l'aide d'une conseillère en image, tu peux faire plein de choses. Oui. Et puis, Mm, on ouvre le champ des possibles. c'est ça. Merci Soumaya. Merci encore une fois d'avoir Avec répondu à plaisir. mes questions. Je te dis à une prochaine fois à la FIP. Et merci à toi, celui ou celle qui a regardé cette vidéo. Et je vous dis à bientôt pour une nouvelle interview. Ça sera cette fois-ci à la rentrée en septembre. Et je peux que vous souhaiter un merveilleux été, des bonnes vacances si vous en avez, ou sinon, bonne continuation pour le travail. Merci Soumaya, à bientôt. Merci Andrea, à bientôt.